de lavande que j'aime particulièrement pour travailler, notamment avec des énergies de déesse. Alors j'utilise principalement les bâtonnets de la marque M pour brûler de la lavande, et puis vous avez aussi de la lavande pure, hein. Moi j'utilise ça pour faire mes propres mélanges, ou même de l'huile essentielle de lavande, et je fais mes propres petits mélanges pour mes besoins particuliers. Alors au niveau des déesses, j'aime beaucoup travailler avec l'énergie de la déesse Net, avec la lavande. Donc elle a ce côté déesse très ancienne, une des matriarches du panthéon égyptien. Et c'est assez emblématique pour moi par rapport à la lavande, parce que j'aime beaucoup l'utiliser avec les déesses mères, les déesses qui ont un aspect maternel, mais qui ne sont pas forcément que dans la douceur. Elles peuvent avoir un côté vraiment plein de caractère. Et Net, c'est vraiment son cas, elle a un côté même un petit peu guerrier. Donc j'aime beaucoup l'utiliser avec Net. Dans un côté un petit peu plus doux, j'aime bien l'utiliser avec Marie, pour cette énergie bien évidemment de mère divine. Et puis avec un côté un petit peu plus rattaché aux ancêtres, également à la mort, et au côté un petit peu plus grand-mère que mère, j'aime bien l'utiliser avec Santa Muerte. Au niveau du parfum, il est féminin, doux, il a un côté très réconfortant, mais en même temps je trouve qu'il a ce caractère, justement, cette puissance, cette présence. Donc c'est ce qui fait aussi son équilibre et qui est assez sympa avec cet encens. Et moi j'aime bien ce côté floral, un chouïa désuet, et qui rappelle finalement toutes les senteurs classiques qui peuvent se rattacher à la fois à l'enfance et aux ancêtres. Donc il fait ce pont en fait entre les jeunes et les vieux. Au niveau du tarot, quand je demande à l'encens de lavande comment il se qualifie, il me sort l'as de coupe. Donc il a ce côté très fortement rattaché à l'élément de l'eau, ce côté maternel, ce côté rattaché aux émotions, également à l'intuition, et puis il a ce côté aussi un petit peu purifiant, protecteur, un peu cocon. C'est un encens que je vais pouvoir utiliser pour des purifications mais assez légères, et puis aussi pour des protections, et je le trouve assez efficace pour travailler sur la thématique de la famille, du foyer, et faire des protections à ce niveau-là. Et notamment pour travailler sur la protection des enfants. Comme c'est un encens que je trouve assez orienté mère divine, il a ce côté très tourné vers les autres, donc il a cette espèce d'altruisme, et dès qu'on va vouloir effectuer une bénédiction, il va être assez indiqué pour ce type de travaux. Je le trouve assez apaisant, anti-stress, donc on va pouvoir travailler sur les thématiques du sommeil, de la détente, quand on va vouloir travailler aussi sur les petits bobos du quotidien. Il a un côté un petit peu curatif. Alors au niveau de la thématique du repos, vous avez à la fois la thématique du sommeil, qui peut être bien abordée avec la lavande. Je préfère quand même travailler avec la camomille pour vraiment être sur un travail très efficace sur le sommeil, mais la lavande est également très bien. Et la lavande, j'aime bien l'utiliser pour la notion de repos éternel, de mort, d'après-vie. Et donc quand je disais que je travaillais avec Santa Muerte sur ces thématiques-là, et on va pouvoir donc travailler sur un aspect qui n'est pas morbide, macabre et sombre, mais plus sur le côté joyeux en fait de l'après-vie. Donc faire des bénédictions, des prières, apporter vraiment une bonne intention en fait, assez joyeuse et assez apaisée en fait aux personnes qui sont de l'autre côté du voile. C'est un encens qui peut être attaché facilement à la notion de paradis, d'après-vie, de repos éternel. Il permet de souhaiter le meilleur dans l'après-vie, je trouve. Au niveau des jeux de cartes que j'utiliserai avec la lavande, vous avez les murmures de la nature, que j'ai en anglais, qui est très bien pour travailler sur l'enfant intérieur, je trouve, et qui a un côté très doux, donc très bien pour travailler sur ces thématiques de bénédiction de la mère divine, thématique familiale, protection de l'enfance. Le tarot des mondes oniriques, qui s'appelle le Shadowscapes en anglais,
qui a ce côté alors très aquatique je trouve, même si on a bien évidemment toutes les suites dans ce tarot, mais je trouve qu'il a ce côté très fluide, très rattaché aux émotions et j'aime bien l'utiliser pour les relations humaines, tout type de relations. Et je trouve que dans son côté très aquatique, en fait, la lavande, son côté as de coupe, il va très bien avec ce type de tarot. J'aime bien l'utiliser avec le tarot des anges de Dorine Virtue, qui est vraiment pas un de mes tarots préférés, que j'ai utilisé un petit peu... je l'ai acheté un peu à l'aveugle en fait au début de ma pratique et puis j'ai eu envie de le balancer par terre tellement il m'énervait parce qu'il était assez sirupeux et puis très positif mais dans un sens assez chiant quoi. Enfin je suis très réfractaire à ce que fait Dorine Virtue en règle générale. Et puis finalement en fait en l'utilisant et puis surtout en l'utilisant avec certaines personnes, ce tarot je me suis rendu compte qu'il pouvait apporter des messages qui font pas peur en fait et qui peuvent être appréhendés de façon douce. Et du coup c'est quand même un tarot que j'utilise au final et que j'utilise quand même avec plaisir dans certaines circonstances. Bon bien évidemment comme je préfère travailler sur des thématiques où on va aller touiller plus facilement dans l'ombre et essayer de rendre tout conscient, Dorine Virtue c'est pas forcément mon truc, mais à savoir que voilà, ce type de tarot peut très bien s'accorder avec l'énergie de la lavande, ce côté mère divine, réconfortant, qui va avoir un côté cocooning, apaisant, un peu gentil finalement. Voilà, quand vous avez un jeu qui a un côté assez gentil, assez doux, ça va bien s'accorder avec l'énergie de la lavande. Au niveau des pierres, le quartz rose pour son côté assez maternel et puis son énergie d'amour. Pour le travail aussi sur les émotions, vous avez l'aigle marine et puis ce lien aussi avec l'élément de l'eau qu'on voyait dans l'as de coupe. Et puis quand je parlais de purification, protection, bénédiction, vous pouvez aussi accompagner vos charges de cristaux ou de tout type d'éléments magiques sur vos amas d'améthyste. Vous placez votre cristal et par exemple vous pouvez faire brûler un petit peu d'encens de lavande pour essayer d'apporter une énergie douce, une énergie de bénédiction et puis peut-être éventuellement chargé avec l'énergie d'une déesse qui vous parle bien et ça peut faire un petit combo assez sympa. Voilà quelques pistes sur comment utiliser l'encens de lavande par rapport à comment moi je l'utilise dans ma pratique. N'hésitez pas à me dire comment vous l'utilisez et si c'est un encens que vous aimez particulièrement. Je vous dis à très bientôt pour vous parler d'un nouvel encens.